Bienvenue dans un nouvel épisode passionnant des podcasts du mystère. Aujourd'hui, nous allons explorer l'un des incidents les plus célèbres, l'incident de la forêt de Rendlesham en 1980. Ce cas, souvent surnommé le Roswell britannique, implique plusieurs témoignages de militaires sur 2 nuits consécutives, près des bases aériennes de la Royal Air Force Bentwaters et Royal Air Force Woodbridge, en Angleterre. La série d'événements a débuté dans les premières heures du 26 décembre 1980, lorsque des membres du personnel de sécurité des bases ont observé des lumières étranges descendant dans la forêt. Pensant à un avion s'étant écrasé, une équipe a été envoyée pour enquêter. Ce qu'ils ont trouvé, cependant, était loin d'être un avion conventionnel. Le personnel militaire, y compris le commandant de la base, le lieutenant-colonel Charles Halt, a rapporté avoir vu un objet métallique triangulaire illuminé atterrir dans la forêt. L'objet était décrit comme émettant des lumières vives et changeant de couleur, et il semblait se déplacer à travers les arbres avec une agilité incroyable. Après un moment, l'objet s'est élevé et a disparu à une vitesse vertigineuse. La nuit suivante, le lieutenant-colonel Halt et son équipe ont enregistré des mesures de radiation élevées à l'endroit où l'objet aurait atterri. De plus, ils ont observé une série de phénomènes lumineux inexplicables dans le ciel, notamment ce qui semblait être des faisceaux de lumière dirigés depuis l'objet vers le sol. Voici le témoignage du lieutenant-colonel Charles Halt. Durant la nuit du 27 au 28 décembre 1980, je me suis joint à une équipe pour enquêter sur des lumières étranges dans la forêt, près des bases de Royal Air Force Bentwaters et Woodbridge. Armé d'un enregistreur audio, j'ai documenté en direct nos observations. Alors que nous nous aventurions dans la forêt, nous avons remarqué des lumières inhabituelles qui se déplaçaient entre les arbres. Ces lumières changeaient de couleur, de blanc à rouge puis à bleu, et semblaient émettre une brume. À un moment, un objet lumineux de forme circulaire est apparu dans le ciel, projetant un faisceau de lumière vers le sol. Nous avons relevé des niveaux de radiation supérieurs à la normale, à l'endroit où les premiers témoins avaient vu l'objet atterrir. Ces niveaux étaient significativement plus élevés que l'ambiance générale, ce qui était inhabituel et inquiétant. Ce qui m'a le plus marqué, c'était la réaction des animaux de la ferme avoisinante. Ils étaient extrêmement agités, comme s'ils ressentaient quelque chose d'anormal. L'objet dans le ciel se déplaçait rapidement, changeant de direction à des angles droits, ce qui est impossible pour n'importe quel aéronef connu. Après plusieurs heures, l'objet s'est élevé à une altitude incroyable, à une vitesse phénoménale, et a disparu. Ce que nous avons vu cette nuit-là ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais expérimenté. J'étais un sceptique avant cet incident, mais ce que j'ai observé m'a convaincu que quelque chose d'inexpliqué s'est produit. Voici le témoignage du sergent Jim Penniston. Lors de la première nuit de l'incident, le 26 décembre 1980, j'ai été parmi les premiers à répondre à des observations de lumière étranges dans la forêt. En approchant de l'endroit, j'ai vu un objet étrangement illuminé. Il ne ressemblait à aucun aéronef que je connaissais. C'était un engin de forme triangulaire, d'environ 3 mètres de large à la base et 2 mètres de haut. Il brillait d'une lumière blanche et avait une surface lisse, métallique, comme du verre. J'ai fait le tour de l'objet, prenant des notes et des croquis dans mon carnet. J'ai remarqué des symboles étranges gravés dans la surface, ressemblant à des hiéroglyphes. J'ai même posé ma main sur la structure de l'objet. Elle était chaude au toucher et vibrait légèrement, comme si elle était alimentée par un mécanisme interne. L'objet était silencieux, sans signe évident de propulsion ou de technologie que je pouvais identifier. Après un moment, l'objet a commencé à s'illuminer davantage et je me suis éloigné pour ma sécurité. Il s'est ensuite élevé au-dessus du sol sans bruit et a accéléré à une vitesse incroyable, disparaissant en quelques secondes. Cette expérience a profondément changé ma perception des phénomènes aériens non identifiés. Ce que j'ai vu était clairement une technologie avancée et jusqu'à ce jour, je ne peux pas l'expliquer avec nos connaissances actuelles en aéronautique. Voici le témoignage du sergent John Burroughs. La première nuit de l'incident, j'étais avec le sergent Penniston lorsque nous avons été envoyés pour enquêter sur des lumières étranges dans la forêt de Rendlesham. Nous avons vu un objet lumineux émettant des lumières colorées. Il semblait se déplacer à travers les arbres. Son mouvement était contraire à ce que j'attendrais de tout véhicule aérien connu. À mesure que nous nous rapprochions,
L'objet semblait jouer à un jeu de cache-cache avec nous, disparaissant et réapparaissant à différents endroits de la forêt. C'était très déconcertant et contrairement à tout ce que j'avais jamais vu. L'objet lui-même était difficile à décrire. Il avait une forme et une luminescence étranges, changeant de position presque instantanément. L'expérience était à la fois fascinante et terrifiante. J'ai eu l'impression que l'objet était conscient de notre présence et nous observait autant que nous l'observions. Après cette nuit, j'ai été profondément affecté par l'expérience et j'ai continué à chercher des réponses sur ce que nous avions vu. Voici le témoignage d'Edouard Cabansag, militaire de première classe. J'étais dans le groupe qui a répondu au rapport de lumières étranges dans la forêt de Rand-le-Cham. Quand nous sommes arrivés, l'atmosphère était électrique et il y avait une sensation étrange dans l'air. J'ai vu des lumières dans la forêt qui semblaient se déplacer d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Nous avons suivi les lumières à travers la forêt, essayant de déterminer leur source. À un moment donné, j'ai aperçu un objet avec des lumières vives. Cet objet semblait capable de se déplacer rapidement et de changer de direction instantanément. Le comportement de cet objet était contraire à tout ce que j'avais vu auparavant. Il ne ressemblait à aucun aéronef ou technologie connue. C'était comme si l'objet défiait les lois de la physique telles que nous les connaissons. L'expérience était incroyablement troublante. Je ne suis pas sûr de ce que nous avons vu cette nuit-là, mais cela m'a laissé avec plus de questions que de réponses. L'incident de Rand-le-Cham Forest a suscité de nombreuses théories, allant des activités extraterrestres aux expérimentations militaires secrètes. Malgré plusieurs enquêtes et explications proposées, aucun consensus n'a été atteint sur ce qui s'est réellement passé. Cet événement reste l'un des cas les plus documentés et les plus mystérieux d'observation d'OVNI, renforcé par la crédibilité des témoins militaires et la nature inexplicable des preuves. L'incident de Rand-le-Cham continue de fasciner et de défier les explications conventionnelles. Merci d'avoir écouté notre podcast sur l'incident de Rand-le-Cham Forest. Rejoignez-nous la prochaine fois pour une autre histoire mystérieuse qui élargit les frontières de notre compréhension. Gardez l'esprit ouvert et continuez à questionner le monde autour de vous. À bientôt pour une nouvelle aventure dans l'inexploré. Ce podcast vous a été offert par Bretzel Productions, créateur de podcasts professionnels